remercions l'ensemble des acteurs du mouvement associatif ici présents, et particulièrement les présidents de zone 8B et 8C, et ensuite les présidents d'ASC qui les composent. Nous remercions aussi tous nos doyens ici présents, des Parcelles Assainies, les membres du conseil municipal, du bureau municipal, le service municipal, les chefs de division, ici présents. Je voudrais d'abord commencer par toujours le stade municipal des Parcelles. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, nous avons un bijou à conserver, à entretenir et à gérer. Et surtout, travailler à ce que vraiment l'amortissement puisse respecter les délais. Donc, il nous faudrait vraiment une dizaine d'années au moins garder l'infrastructure dans de bonnes conditions d'utilisation, mais surtout de compétition. Et nous comptons sur l'ensemble des acteurs. Donc, toutes les équipes, tous les clubs, tous les dirigeants, mais spécialement et particulièrement le public. Nous lançons un appel vibrant au public parcellois, de manière générale au public qui va venir de la région de Dakar ou bien du département de Dakar essentiellement, parce qu'à Pikine il y a 2 stades, à Guédiawaye il y a 2 stades, à Rufisque il y a 2 stades. Donc je ne pense pas qu'ils vont venir ici pour jouer du football, sauf en compétition, pour Teungueth FC, pour GFC ou bien pour AS Pikine contre des clubs de Dakar. Mais pour essentiellement, pour les supporters et le public dakarois, et particulièrement des Parcelles Assainies, nous leur demandons de bien prendre en compte l'investissement qui a été fait pour nous doter de ce bijou exceptionnel. En dehors de stade Amitié de Demba Diop, tous les stades en construction à Dakar aujourd'hui n'ont pas d'équivalent par rapport au stade municipal des Parcelles Assainies. Donc c'est important pour nous, après avoir remercié son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Macky Sall, qui nous a apporté son concours pour que nous puissions disposer d'un stade moderne et digne de ce nom, après l'initiative prise par le conseil municipal en 2014 jusqu'en 2016, à travers le ministère des Sports, nous devons aujourd'hui aussi tout faire pour mériter cet investissement. Et pour ce faire, tous les acteurs doivent se mobiliser, la main dans la main, épaule contre épaule, et ensemble travailler à une bonne utilisation, à bon escient du stade municipal des Parcelles Assainies. Que l'infrastructure soit sauvegardée, qu'elle soit entretenue, nous prenons l'engagement, mais surtout qu'il n'y ait pas de dégradation, qu'il n'y ait pas de dérive et qu'il n'y ait pas d'excès par rapport au comportement. Le sport, c'est le fair play, la sportivité. Et nous profitons de l'occasion pour dire aux 2 présidents de zone, et particulièrement au vice-président chargé de la CQRP, de prendre leurs responsabilités. Vous savez comment ça se passe. Aujourd'hui, il y a des zones qui sont suspendues, qui ne peuvent plus continuer leurs activités. Parce que tout simplement, des supporters d'une ASC se sont comportés de manière irrégulière, irresponsable au stade. Récemment, c'est le stade municipal tout neuf de Anne. Je félicite mon collègue Babacar Mbeng. On a démarré ensemble le même projet. Nous avons fait les mêmes missions en Italie en 2014-2015. Donc,
nous le félicitons, mais nous vous avertissons que vous devez prendre vos responsabilités. D'abord en anticipant, en sensibilisant les acteurs, en demandant au président d'ASC de sensibiliser leurs supporters pour qu'ils sachent que la compétition, c'est le fair play, la sportivité. Au premier couac, au premier pépin, c'est l'arrêté qui va sortir et les manifestations suspendues, sans état d'âme. Et on assumera toutes les conséquences. Donc nous vous demandons de demander à vos supporters, à vos camarades du mouvement, d'être sportifs, d'être fair play, que le meilleur gagne. Ce que nous voulons, c'est que le ballon roule aux Parcelles Assainies, que l'enthousiasme revienne, que la mobilisation revienne, que l'animation revienne, mais dans le cadre de la sportivité, et que le meilleur gagne. Voilà donc le message que je voudrais vous transmettre en tant que responsable donc moraux des structures faîtières, zone 8B, zone 8C. Pour les autres acteurs, nous aurons l'occasion d'ici 15 jours, en remettant les autres subventions, pour les sensibiliser. Parce qu'il y a les arts martiaux qui ont une salle dans le stade. Il y a la lutte gréco-romaine qui a aussi une salle dans le stade. Les vétérans seront là, les écoles de football seront là, etc., etc. Donc vraiment, nous profitons de l'occasion pour vous sensibiliser donc, et vous demander de prendre vos responsabilités, de sortir la circulaire 00, hein, et de dire aux ASC, hein, car au premier, nous sanctionnerons et nous aurons la main lourde. Président Omar, président Issa Samb, au nom du président Wahab Sen, nous vous demandons de transmettre, hein, nos vraiment exigences à vos structures respectives. Donc pour gérer ça, nous avons fait confiance à une équipe de 11 personnes. Nous avons misé sur la jeunesse, mais surtout sur les membres du mouvement espoir. Ça fait maintenant plus de 30 ans que nous pratiquons, que nous sommes membres du mouvement, ou bien que nous avons été membres du mouvement à travers tous les postes. Donc là où vous êtes aujourd'hui, on a occupé ces postes. Nous avons travaillé sur 2 projets, 2004-2005, sur un stade de 500 places. Dieu merci, avec l'appui du président, député maire Pape Diop, nous l'avons réalisé ici aux Parcelles, en tant que président de la zone 8B, 4e adjoint au maire de Dakar. 500 places avec des lampadaires. Nous avons quitté le mouvement en 2008. En 2009, maire des Parcelles, nous avons, avec notre grand frère Abou Émile Diouf, à qui je rends un grand hommage, directeur de Oscar Afrique, qui a fait aussi le CICAT. Nous avons travaillé pendant 2 ans sur ce projet. C'est lui qui nous a fait toutes les études architecturales. Et nous avons travaillé pendant 5 ans, jusqu'en 2014, pour pouvoir démarrer sur fonds propres le stade municipal des Parcelles. Aujourd'hui, avec le concours de son Excellence, M. Macky Sall, est devenu un bijou pour toute la jeunesse des Parcelles. Donc ce stade-là, nous voulons qu'il soit géré par les jeunes, parce que c'est un stade pour les jeunes. C'est pourquoi nous avons placé notre confiance pour la direction du stade à M. Baye-René Gomis, ici présent. Lève-toi, tu es présent. Voilà. Donc nous l'avons mis au devant de la scène. Il fut chef de bureau, ensuite chef de division jeunesse et sport au moment où je vous parle. Il est titulaire d'un master 2 en ingénierie financière. Il est actuellement aussi auditeur en management des sports et gestion des infrastructures sportives. Il est secrétaire général de la zone 8C. Si je ne me trompe aussi, secrétaire général de l'ASC PASTEF. Il est aussi comptable de l'Union sportive des Parcelles Assainies. Donc, Baye-René, nous vous souhaitons bon vent, beaucoup de courage, beaucoup de succès. Vous êtes dans votre milieu. Le premier vice-président de la zone, chargé de la CQRP. Ah, ok, d'accord. Bon, on nous dit qu'il est chargé de la CQRP, mais je pense qu'il va quitter le poste.
parce qu'il ne pourra pas cumuler. Vous n'avez qu'à trouver un remplaçant rapidement, parce que nous lui confions la gestion d'une infrastructure sportive et nous ne voulons pas qu'il y ait conflit d'intérêts par rapport à la zone 8C, mais aussi par rapport à son ASC demain au cas où il y aurait des troubles. Donc nous voudrons qu'il soit équidistant. Il peut rester membre, mais quand même la fonction, il ne peut pas la vraiment cumuler. Donc nous avons mis à ses côtés notre sœur, notre épouse, Madame Diouf Maïmouna Dem, comme chargée des relations publiques. Je pense qu'elle est dans la salle. Elle aussi, elle a été présidente d'ASC pendant donc, un mandat, ASC Santiane particulièrement. Donc, elle sera donc responsable chargée des relations publiques au niveau du stade municipal des Parcelles. Une autre dame aussi, du milieu, du mouvement, Fat Diop, elle sera aussi dans l'équipe comme assistante de gestion au niveau de la direction. Nous avons aussi notre frère, camarade, ancien, pour ne pas dire doyen, qui est de l'ASC Gantibi, qui est un compagnon de longue date, avec qui j'ai fait tout mon parcours au PDS, très jeune, on avait 18-19 ans. Henri Dionou, je ne sais pas s'il est dans la salle. Il est souffrant. Voilà, lui aussi, il fait partie de l'équipe comme gestionnaire. Nous avons aussi notre grand frère Modounia. Hein, je ne sais pas s'il est là. Donc Modounia donc aussi fait partie de l'équipe comptable comme gestionnaire aussi. Nous avons confié la propreté, l'hygiène du stade municipal à Serigne Ousseynou Cissé. Bon, je pense que lui, il est au stade. Hein, il est en train de faire le boulot pour que demain, les gens puissent être là dans de très bonnes conditions. Pour la maintenance électrique, nous avons confié à notre très expérimenté grand frère Mor Gadiaga, hein, donc, qui va s'occuper de la maintenance électrique. Maintenant, pour l'animation sportive, nous avons 2 salles. Nous avons choisi 2 membres aussi du mouvement, émérites. Le premier, il s'appelle Babacar Kambe, c'est un professeur d'éducation physique. Donc, lui aussi, il va nous aider à la gestion de nos salles. Nous avons un investissement de 8 millions par rapport au matériel de gymnastique et de fitness. Nous voulons que ça soit amorti et rentabilisé. Donc, nous faisons confiance à lui, mais aussi pour toutes les séances d'animation. Nous pensons que déjà, il est responsable du fitness municipal et nous pensons qu'il aura toutes les coups de franche pour pouvoir réussir sa mission. Nous avons aussi notre camarade et frère et ami, Abdul Hamid Sek, de la zone 8B, plus connu sous le nom de... Il est là? Abdallah. Voilà. Lui aussi, il est professeur d'éducation physique. Il fait partie de l'équipe de programmation du stade municipal des Parcelles. Nous avons enfin 2 agents que nous avons, membres de l'association des pratiquants d'arts martiaux des Parcelles, que nous avons confié la sécurité et la surveillance. Il y a M. Khadim Cham et M. Wouriba. Voilà, il est de l'autre côté. Voilà, donc voilà l'équipe que nous avons concoctée, que nous avons choisie. Et toutes ces personnes qui ont été choisies, je les côtoie depuis plus de 30 ans ici au Parcelles Assainies. 30 ans, ce n'est pas 3 mois, ce n'est pas 30 mois. Je pense que c'est important. Donc nous avons fait notre enfance ici au Parcelles. Nous nous connaissons. Nous avons fait nos premiers pas ici. Nous avons joué sur ce terrain-là, sous la poussière, dans n'importe quelle condition. Donc, nous faisons confiance à leur professionnalisme, à leur engagement, mais surtout leur détermination à assurer la mission. Et nous pensons qu'en face, les acteurs auront des interlocuteurs appropriés, c'est-à-dire que des membres du mouvement associatif, pour démontrer, tout simplement, en conclusion,
que c'est nous dans nous. Donc, le stade est géré par le mouvement associatif. Donc, vraiment, nous avons confiance et nous comptons sur vous et nous vous jugerons sur pièce par rapport à la mission qui vous est confiée. Nous ne ménagerons aucun effort pour vous mettre dans de bonnes conditions de travail et les moyens qu'il faut pour vous accompagner. Bonne chance et beaucoup de succès pour la gestion du stade municipal des Parcelles. 2014 a démarré notre mandat, ce second mandat municipal que nous terminons le 23 janvier prochain. Nous avons 2014-2021. L'année dernière, la Covid nous a beaucoup perturbés. Il n'y a pas eu de compétition, mais en dehors de cette année, nous avons été à côté, devant, derrière le mouvement associatif. Nous les avons accompagnés. Nous avons distribué pour les ASC seulement. Nous avons distribué une enveloppe globale de 61 800 000. 2014, les ASC Magdan 811, Bidéo bi, Jant bi, Guy gi, Ndali, Bokku Jëf, Kambeng, Renaissance, Diapo, Tolbi, Amdiom, Santian, Dental, Djoko, Bokuyon, HLM Grand Médine, Manko, Yengoulen, Pastef ont reçu 2 fois dans l'année, 2014, avant acte 3, 300 000, après acte 3, 300 000, ça fait 2 virements de 600 000 francs CFA. 2015, 400 000 pour chacune de ces ASC. 2016, 400 000 aussi pour chacune de ces ASC, sauf Bokuyon qui n'avait pas déposé. 2017, 400 000 pour chaque ASC, sauf Bidéobi qui n'avait pas déposé de dossier. 2017 aussi, 400 000 pour chaque ASC. Donc, Bidéobi n'avait pas déposé, je l'ai dit. 2018 aussi, 400 000 pour chaque ASC. Et l'ASC Bokuyon aussi, pour une deuxième fois, n'avait pas déposé de dossier. 2018, on a refait la même subvention, 400 000. 2019, encore 400 000. 2020, c'était la Covid. Cette année 2021, je vous remettrai tout à l'heure le mandat de virement de chaque, la copie du virement de chaque ASC, 500 000 francs pour clôturer ce mandat. Nous avons donné un soutien complémentaire aux 2 ASC qui nous représentent aux phases départementales. Manko, 500 000 supplémentaires, ça fait une subvention de 2 millions. Guigui, 500 000, ça fait une subvention de 1 million. Au finish, pour ce mandat 2014-2021, chaque ASC des Parcelles du mouvement Nawetan a reçu une enveloppe de 3 100 000 francs de la municipalité des Parcelles Assainies. Nous avons aussi accompagné les 2 zones. Nous avons réparti 10 millions, sauf pour 2019 pour zone 8B. Mais de 2014 à 2021, nous avons décidé et distribué une enveloppe de 10 millions entre les 2 zones. 1 million pour la zone 8B, 500 000 pour la zone 8C. Mais nous ne sommes pas aussi limités toujours à ça. Nous avons aussi accompagné les ASC en coupe et récompense prix. Nous avons mandaté aux percepteurs, avec parrainage des finales, de 2014 à 2020, 2019-2020, parce que 2020, il n'y a pas eu de finale. Donc nous avons toujours gardé nos trophées, nos maillots, nos ballons ici dans nos magasins. Nous avons une enveloppe de 57 482 000 en coupe, récompense et prix. Voilà donc ce que nous avons fait pour le mouvement associatif, particulièrement les ASC. Nous avons un autre bilan pour toutes les autres ASC que nous avons ici en face de nous, mais nous leur donnons rendez-vous dans 15 jours pour discuter et distribuer leurs subventions. Je veux parler de l'Union sportive des Parcelles, le club phare des Parcelles, qui vient d'accéder en première division au basket. L'Union sportive féminine, qui vient aussi d'accéder en première division. Et l'équipe d'élite, qui aspire aussi dans les 3 années à venir à jouer la Ligue professionnelle.
Donc, si vous prenez l'USPA, l'APAM, Amagelo, les clubs du littoral, APLN, Club Diapo, AJPS, les écoles de football, le dojo communal karaté, RDV Club Wushu, Bassaral Boxing Club, ASPA, les anciens athlètes, Ivan Famloy, l'association des femmes et hommes du littoral, l'association des vétérans, les écuries Rock Énergie, les Amazones des Parcelles, les Voisins Unis, le CREC, le RAFPA, SIRA, les cercles de jeunes leaders des Parcelles Assainies. Si vous comptabilisez l'ensemble des subventions, pendant 6 ans, nous avons distribué 248 400 000 francs au mouvement associatif des Parcelles. Nous avons fini de construire une piscine municipale dans le centre de secours des Parcelles, au niveau de la caserne des sapeurs. Une piscine qui va nous permettre de pratiquer la natation scolaire pour les élèves. À l'origine, je me rappelle bien, en 2014, 2015, 2013, du moins 2014, nous avions perdu 18 élèves en noyade sur le littoral, dont 3 d'une même famille, à l'unité 14, chez la famille de Brichely, lutteur. Et en son temps, ça nous avait tellement marqué que nous sommes restés, nous tous, pendant une semaine, en face du littoral, en attente de la sortie des corps, avec les parents. C'était émouvant, c'était fort. Et nous avons passé à une piscine municipale pour aider nos élèves à apprendre à nager. Et c'était de très bons élèves. Les élèves étaient la majeure partie premiers de leur classe. Donc c'est pour ça que nous avons fini aujourd'hui d'hériter d'une nouvelle piscine que nous avons confiée au groupement national des sapeurs-pompiers. Et l'entrée est réglementée. Pour les élèves, c'est le mercredi et le samedi pour des cours de natation scolaire. Pour le public, il y a un règlement intérieur. Nous venons de délibérer avant-hier en conseil municipal le protocole qui lie la mairie des Parcelles à la piscine, mais aussi au groupement national des sapeurs-pompiers. Le coût de la piscine est de 48 millions. Voilà, donc nous félicitons les sapeurs-pompiers pour nous avoir accompagnés pour la réalisation de cette piscine municipale, mais qui doit aussi servir aux sportifs. La natation est une discipline sportive. J'ai ri, hein, pour ne pas dire j'ai dit carambita et carambita, pour ceux qui lisaient les albums là. Quand j'ai lu dans les réseaux sociaux là, certains amis parlaient de Mbalka et de dire que ce n'est pas une priorité. C'est parce qu'ils ne voyagent pas. Si vous allez en Europe, dans toutes les collectivités, une piscine est une obligation pour toute chaque collectivité. Dans le Maghreb, partout il y a des piscines. Au Parcelles, on construit une piscine, les gens se disent que ce n'est pas une priorité. Parce qu'ils ne savent pas que c'est une discipline. La dernière championne, la médaille que le Sénégal a reçue, c'est une championne d'Afrique en natation. Ça ne fait même pas 2 semaines. Voilà, nous pensons que même sur le littoral, il faudra faire encore 2 autres grandes piscines. Ça fait partie de nos prochains projets pour la prochaine mandature, Inch'Allah. Voilà. Donc nous avons accompagné le mouvement associatif pendant 6 ans. Nous avons aussi recruté beaucoup de jeunes. Si vous regardez l'entourage du maire, tous sont issus du mouvement associatif à 99%. Tous, c'est des membres du mouvement associatif. C'est les ASC, c'est le mouvement Navetan, c'est les clubs communautaires et sportifs des Parcelles Assainies. Tout le monde. Moyenne d'âge, 30 ans, 35 ans. Nous en avons embauché 176 durant 2014-2021. Nous avons aidé beaucoup de jeunes des Parcelles, beaucoup de jeunes cadres des Parcelles aujourd'hui à avoir un emploi et à fonder un foyer. C'est notre bilan. Ah oui, oui. C'est aujourd'hui le départ. L'heure du bilan a sonné. Ce n'était pas hier, c'est aujourd'hui. Nous allons faire le bilan, domaine par domaine. Et on va voir si Moussa Sy a un bilan ou bien s'il n'a pas de bilan. Et dans le domaine du sport où je parle, donc, nous avons aidé beaucoup de jeunes cadres des Parcelles à avoir un emploi. Au-delà des Parcelles, nous avons aidé beaucoup de jeunes aujourd'hui à être au port, à Dakar Dem Dikk, aux domaines, aux impôts. Vraiment, nous sommes fiers d'appartenir à ce mouvement, d'avoir été formatés par le mouvement associatif, et particulièrement le Navetan, mais aussi d'avoir eu la chance de connaître des mérites
d'émérites personnalités, comme président Lamine Diack, comme feu doyen Grand Koulibaly, et tous les autres, hein, vraiment dirigeants du mouvement associatif, qui nous ont beaucoup inculqué des vertus dans le domaine du sport, mais surtout qui nous ont transmis du savoir dans le domaine de la gestion, dans le domaine de l'endurance, dans le domaine de la patience, dans le domaine de l'abnégation, mais dans le domaine aussi de la croyance. C'est important. Il faut toujours croire et, comme nous l'avons dit, pas comme l'autre le dit. Parce que aussi, pour nga gëm sa bopp aussi, da ngay nangu d'abord def sa devoir. Voilà, il faut faire son devoir pour nga gëm sa bopp. Voilà, donc vraiment, c'est important pour nous de saluer le mouvement associatif. Nous reviendrons dans un document qui sera tiré à 10 000 exemplaires sur tout ce que je vous ai dit ici en termes de bilan. Les terrains de basket et tout ce qui en suit, et tout ce que nous avons fait aussi pour la jeunesse des Parcelles Assainies. Et nous allons démarrer bientôt le terrain à Capes, aussi avec du gazon synthétique, l'aménagement du littoral avec la présidence de la République, avec des terrains de bus chasseurs, mais aussi des terrains de gazon synthétique, mais aussi un circuit pour les randonneurs et les aménagements pour ceux qui veulent faire de la gymnastique. Voilà, tout ça, ça fait partie de nos programmes, mais aussi de notre bilan, mais aussi de notre vision à travers le plan de développement communal durable que nous a aidé à concocter l'Organisation internationale de la francophonie, qui vient de nous mettre à disposition une enveloppe de 100 millions pour le reverdissement des Parcelles Assainies avec le pavage. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai fait 2 séances. Une première séance avec le mouvement Navétane. Demain, démarrage du championnat, remise des subventions tout de suite. Et ensuite, dans 15 jours, je vais me retrouver avec tous les autres acteurs du mouvement associatif pour les remettre les dernières subventions et ensemble partager une demi-journée de partage, mais aussi d'évaluation et de critique. C'est important. Nous sommes prêts pour ça et nous sommes préparés aussi pour ça. Donc, je voudrais remercier tout le monde, remercier toute la presse sportive pour votre patience, pour votre disponibilité. Remercier aussi tous les acteurs, remercier le conseil municipal des Parcelles. Il n'y a aucun conseil des Parcelles qui doit baisser la tête. Ceux qui connaissent les Parcelles 2014, 2009 et aujourd'hui, s'ils sont des croyants, ils savent qu'ils doivent lever la tête, regarder tout le monde les yeux dans les yeux. Nous voulons que toutes les autres collectivités fassent le bilan et on verra bien. Donc tous les conseils, sans exception, nos plus grands adversaires qui sont du conseil peuvent se glorifier de ce bilan. Dans tous les domaines de compétences transférées, les 9 domaines, nous avons fait des actions claires, visibles. Nous sommes à plus d'1 milliard d'investissements propres. Je ne parle pas de PACASEN. Le PACASEN est venu après. Donc, dans tous les domaines, si une commune avec 700 millions, 780 millions en moyenne de recettes peut réaliser, démarrer un stade municipal en 2 ans et faire tout ce que j'ai dit là, en termes d'activité sociale, si on allait tout de suite dans le domaine social, avec les fêtes de Pâques, de Tabaski, lieux de culte, etc., etc., les fournitures scolaires, nous avons construit 44 salles de classe, etc., etc., tout le monde doit être fier ici au Parcelles Assainies. Tout le monde, je dis, sans exception. Maintenant, on peut avoir de l'ambition pour dire qu'on peut faire mieux. On peut l'accepter. Mais dire qu'on n'a pas de bilan, c'est vraiment être dans l'hérésie totale. Et le 23 juin va nous déterminer. Voilà, donc, chers amis, c'est le message que je voudrais passer. S'il n'y a pas de questions, je voudrais distribuer rapidement les mandats, les copies des mandats, parce que c'est parti au Trésor. Nous voudrions informer aussi les ASC. Quand on vous donnera ce document, il faut prendre contact avec M. Babou Cham, qui est de l'ASC Dioko, unité 21, qui est notre chef de division comptable, qui est là, ici présent, et il pourra vous orienter. Parce que la majeure partie des ASC sont à Pamecas. Et Pamecas, comme vous le savez, ce n'est pas une banque, c'est une mutuelle. La banque mère, c'est Ecobank. Et il y a une procédure, je ne sais pas comment ils l'appellent, pour mobiliser l'argent et l'amener à Pamecas. Chaque année, nous avons des difficultés avec Pamecas. Entre parenthèses.
Maintenant, je ne fais pas le procès de Pamecas. Mais là, je voudrais vous aider, hein, vous sensibiliser à vous approcher de Babou Cham et de Kendele Fall, qui est membre du conseil d'administration de Pamecas. Hein? Hein? Il faut vous aider à disposer rapidement des fonds. Je sais que vous en avez besoin. L'attente a été longue, les dépenses nombreuses. Hein? Nous avons aussi décidé, hein, pour que vous puissiez démarrer rapidement au niveau du stade municipal. Voilà, ça aussi, nous avons informé les 2 présidents de zone, hein, qu'ils peuvent démarrer rapidement et nous allons apporter notre concours. Voilà donc le message que je voudrais dire. Et ensuite dire vraiment merci au staff de USPA Basket. Hein. Donc, Gouyabi, Pape Malik, Ley sont là-bas derrière. Donc, Ousmane Faye, président de la section de basket. Il y a aussi Ablaye Ndiaye de Djaraf et de Parcelles. Hein? Il est sur 2 tableaux. Hein? Voilà. Il faut de la volonté. On ne peut pas aller sortir les gens sur leur lit pour leur dire venez vous engager. Il faut venir dire, monsieur le président, moi je veux m'engager pour l'USPA. Et vous verrez qu'est-ce qu'on fera. Mais restez chez soi, mais restez sur les réseaux sociaux pour dire que c'est les copains du maire qui gèrent l'USPA. Mais on continuera, nous copains, à gérer l'USPA. Parce qu'on le fait depuis 20 ans et on fait des résultats. Et personne n'a cotisé. Personne, depuis 20 ans, depuis 2000, à dehors de la mairie des Parcelles, et 2-3 personnes, c'est Moussa Assi qui prend en charge l'USPA. Depuis 2000, 99-2000. Donc, on lance un appel à tout le monde, que tout le monde vienne. Parcelles, nous avons aujourd'hui besoin d'une mobilisation. Nous voulons faire de notre commune une commune sportive. Au premier plan, basket, football, natation, en arts martiaux, nous sommes champions dans plusieurs catégories. Amagelo est une fierté. Donc, président d'ASC, membre du comité directeur, président de zone, vous êtes tous appelés à venir donner la main, à participer ensemble, la main dans la main, pour que nous puissions porter les Parcelles Assainies au pentium du sport sénégalais. Et nous pouvons le faire. Nous pouvons être premiers partout parce que nous avons le talent. Aujourd'hui, tous les clubs du Sénégal, particulièrement de Dakar, ont des pensionnaires des Parcelles Assainies. Donc nous pouvons le faire. Au basket aussi, avec Pape Malik, ancien international, grand coach, avec son staff, nous allons nous battre aussi pour avoir une grande équipe de basket. Donc voilà ce que je voudrais dire. Remercier tout le monde et vous mettre à votre disposition.